Donc, juste pour enchaîner avec Fodé. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes vice-champion du monde de karaté, ça, c'est pas rien. C'était en l'an 2000, je crois. C'est ça. C'est cette année qui nous a valu aussi un champion du monde qui est Mamoudou Ali Ndiaye. Effectivement. Je pense qu'on va recevoir la semaine prochaine. Oui. Donc, tous qui ont regardé le combat savent que vous devriez être champion du monde parce que vous avez dominé de la tête et des épaules votre adversaire, c'est vrai. Mais aussi, maintenant, je pense que vous avez fait une belle reconversion. Vous êtes devenu un consultant en karaté, mais en sport aussi en général. Vous êtes arbitre en France, arbitre national. Vous êtes entraîneur aussi régional en Franche-Comté, je crois. Donc, actuellement, vous êtes au Sénégal. Vous retournez la semaine prochaine. C'est ça. Donc, c'est quoi votre avenir ici au Sénégal? Est-ce que vous pensez revenir? Est-ce que vous pensez être consultant ici en sport? Je le suis déjà en fait, donc permettez-moi uniquement de vous remercier déjà de cette invitation et aussi de rendre hommage un peu à mes parents et surtout à mon père qui m'a enseigné le karaté, qui m'a permis en fait d'être là aujourd'hui et de rendre hommage à Mamoudou Diop, donc, qui nous a quittés, un peu à son âme, et que d'ailleurs qui était directeur technique national à l'époque où on était donc qu'on avait des médailles mondiales. Et en fait, la transition que je faisais tout à l'heure, aujourd'hui, je suis venu en fait pour dire qu'il faut que le Sénégal revienne à une sorte de patriotisme, qu'on arrête un peu de parler du Sénégal qui gagne, alors qu'en mon sens, les médailles qu'on avait à l'époque, on les a plus dans tous les domaines. Et en fin de compte, j'ai envie de revenir, et je suis déjà en fait en contact avec toutes les fédérations, mais aujourd'hui, je sors pour pouvoir un peu dénoncer quelque chose, de dire en fait, il faut que les athlètes puissent représenter le Sénégal. Les couleurs, ça veut dire quoi les couleurs du pays? Quand je vois par exemple, dans l'exemple de la lutte sénégalaise, tout le monde va au stade en train d'applaudir tous ces lutteurs, comme Balla Gaye, comme Yekini, etc. Parmi ces gens-là, je ne vois pas par exemple un lutteur qui représente le Sénégal sur le plan international. Et tout le monde sait que la lutte sénégalaise est une lutte pratiquée un peu partout. Même moi qui était justement au STAPS, on apprenait la lutte sénégalaise. Et en fait de compte, j'ai vu des Morfadam à 95, des Toubabou Dior qui ont représenté le Sénégal, d'ailleurs qui ont fait 3e. J'ai vu un Yekini qui a fait vice-champion d'Afrique, qui a été battu par l'Égyptien d'ailleurs. Et que ce n'est pas pareil de parler de la lutte traditionnelle, championnat d'Afrique traditionnel. Aujourd'hui, je parle de championnat d'Afrique où on a les Égyptiens, ou par exemple des Jeux Olympiques. Que ces gens-là, c'est comme le footballeur qui va jouer dans un club, il a des millions. Mais il revient pour défendre les couleurs du pays. Il faudrait que le Sénégal se réveille de dire que depuis Amadou Diaba, qui a eu cette médaille d'argent, en passant, aujourd'hui je parle de seniors, en passant par Amiba Ketcham, en passant par Mamoudou Ali Ndiaye ou moi-même, on peut compter des médailles mondiales aujourd'hui en seniors. Donc je veux que le peuple se réveille de dire que ce soit la lutte, comment on est autour de la lutte sénégalaise, qui est un sport national, que nous tous on aime, qu'on essaie de dire à ces gens-là, allez représenter le Sénégal sur le plan international. Et en même temps, je suis venu parce que le Sénégal va organiser les prochains championnats d'Afrique. Mon premier titre africain était ici à Dakar, où le Sénégal avait organisé les championnats d'Afrique. Je me dis, ben oui, il faut que je m'investisse. Et en même temps, étant à Besançon, où j'ai créé un pôle d'accueil d'Africains, de pouvoir faire en fin de compte une sorte d'échange culturel, parce qu'on n'a pas d'infrastructure. C'est vrai que l'infrastructure ne suffit pas, mais on en a besoin. Vous parlez tout à l'heure de la lutte, pour rester un peu dans ce domaine. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on a un problème technique en fait en lutte? Parce que c'est vrai que tout le monde parle de lutte, tout le monde est lutteur, tout le monde parle. Lorsqu'on fait nos commentaires, on est tous des techniciens, chacun parle de sa prise. Mais je veux dire qu'on n'a pas, comme on le voit dans les sports de combat, de règles, qu'on puisse savoir, par exemple, on passe de tel grade à tel grade. Il n'y a pas de hiérarchie. Je veux dire, la dernière fois, je regardais à la télé Birahim Ndiaye qui essayait de faire sa démonstration et les autres étaient en train de rigoler alors que c'est une institution, c'est quelqu'un qui devrait être écouté par les jeunes. Bien sûr. Parce que quand on fait l'analogie avec les arts martiaux, lorsque le maître parle, mais les élèves écoutent. Tout à fait. On n'a pas ça, on ne voit pas ça un peu dans la lutte. Dès que vous êtes champion, vous pensez que vous n'avez plus rien à apprendre. On n'a pas cette hiérarchisation, on ne connaît pas les techniques, on ne voit pas les gens. Je veux dire qu'il y a, sur tous les lutteurs qu'on a, on ne peut pas avoir 5 peut-être brillants techniciens dans la lutte au Sénégal. Bien sûr, en fait, je pense que c'est flou. Aujourd'hui, il y a une fédération, il y a un ministère, des fédérations délégataires de pouvoir, et CNG, ce n'est pas pareil.
Il y a une fédération aujourd'hui de lutte olympique où les gens participent un peu à des luttes. Moi, j'ai été avec, je vous ai dit tantôt, Morfadam, Toubabou Dior, j'étais avec Alioune Diouf qui avait justement, il s'est cassé le bras, j'étais présent ce jour-là. En 99, on était avec Yekini qui a représenté, il y avait à l'époque les Allo, etc. Mais on était là. À l'époque, j'ai fait champion d'Afrique, Yekini avait fait champion d'Afrique, on était ensemble, on sentait un réel engouement justement pour défendre le couleur du Sénégal. Pour revenir à ce que vous dites, c'est fou. Le peuple, aujourd'hui, on le disait tantôt, c'est le peuple qui va au stade. Personne ne nous force à aller au stade. Tout le monde applaudit. Mais est-ce qu'ils savent que gëm sa réew mooy dem bitim réew dóorante wane Sénégal ca kanam yëkkati ñu gis drapeau yi loolu tey jii mooy tax ñu ne le Sénégal aille de l'avant. Et en fin de compte, c'est pas clair. Les gens ne sont pas informés. J'ai entendu pas mal de titres africains, je ne sais pas d'où ça vient. Quand on parle d'Afrique, on parle du Maghreb, de l'Égypte, on parle du Sénégal, etc. Donc en fin de compte, les arts martiaux, c'est pas pareil. On a une certaine discipline. Aujourd'hui, la lutte aussi est disciplinée, mais la vraie lutte. La lutte où aujourd'hui, les gréco-romaines font de la lutte. La lutte gréco n'est pas pareille que la lutte libre. Techniquement, la lutte gréco-romaine, on a le droit de faire des prises sur le haut, mais la lutte libre existe et on est bon dans la lutte libre. Et en fin de compte, je me dis, je reviens aussi sur les infrastructures tout à l'heure, je disais, on n'a pas assez d'échanges culturels. Tu sais, pour frapper, moi j'ai fait du free fight par exemple, de taper, tout ça. Les lutteurs, ce qu'ils font n'est pas quelque chose de nouveau dans le monde. On le voit un peu partout, les gens se tapent dessus. C'est pas un souci. Voilà l'UFC, etc., la lutte russe, voilà, on voit pas mal de choses sur le plan mondial. Et en fin de compte, je pense qu'aujourd'hui, ma venue ici est d'éveiller les consciences, si je peux, entre guillemets, de dire, on revient un peu au patriotisme. De dire que, je me rappelle de ma finale des championnats du monde, au premier tour, on m'avait frappé à l'œil. Aujourd'hui, j'ai 12 points de suture. Et en fin de compte, j'ai pensé, rien qu'en pensant au drapeau sénégalais et l'hymne national sénégalais, honnêtement, mais ça m'a poussé de faire tous les tours jusqu'à me hisser en finale. Et aujourd'hui, même, on ne le voit même pas au football. Si on ne gagne plus, c'est parce qu'on n'est plus dans le jom. Le jom où je ne peux même pas aujourd'hui le décrire en français. Le jom nous reconnaissons comme le gore. Il faut qu'on revienne un peu à une sorte, en fin de compte, de base qui nous ressemble. Et il faudrait aussi que je rebondisse sur le fait que le sport sénégalais, on est bon. Oui, on est bon. Je le vois à l'étranger. Quand on quitte ici et on va à l'étranger, moi, je suis aujourd'hui à Besançon. Tout le monde dit, oui, mais pourquoi t'es pas venu en France, etc. On est bon dans quel domaine actuellement? On est bon dans quel domaine? On est bon sur le fait qu'on a des gens qui nous ont formés. Moi, j'ai été formé ici, par mon père. À part les arts martiaux, évidemment, on est bon. Quand je parle, par exemple, d'Amin Bakedjam, qui a fait quand même champion du monde en athlétisme. Donc l'athlétisme, quand je vois de taekwondo, qu'est-ce que je veux dire par qu'on est bon? C'est qu'on est bon pas par les médailles, de par la formation, mais par contre, on n'est pas bon au niveau de l'information, de la communication. Tout le monde parle. L'autre fois, j'ai vu des gens parler de biomécanique. Ils n'ont même pas fait l'INSEP. Des gens parlaient de préparation physique. Il faut quand même aller étudier pour pouvoir encore mieux connaître. L'autodidacte existe. La connaissance empirique existe. Il n'y a pas de souci. Mais si on veut égaler les autres pays, il faudrait qu'on puisse échanger, voyager. Même dans l'islam, le prophète nous dit de dire qu'il faut voyager jusqu'en Chine pour pouvoir aller chercher de la connaissance. Ce n'est pas parce qu'on est parti à l'étranger qu'on fuit. Non, on va aller échanger. J'ai apporté à Besançon aux Français le Djom, par exemple, où j'ai des élèves à Besançon qui sont en équipe de France et qui sortent du quartier Kimisseba, aujourd'hui peut le dire, et que les jeunes de quartier qui n'ont rien à Besançon ou dans des quartiers sensibles, où j'ai réussi à porter des jeunes pour aller représenter leur quartier en équipe de France. Et ça, c'est le Djom sénégalais que j'ai apporté là-bas. Et vice-versa, échange des connaissances. Quand je reviens ici au Sénégal, j'apporte à l'équipe nationale, par exemple, au niveau de l'arbitrage, au niveau de l'infrastructure, les nouvelles méthodes d'entraînement, les tests, etc. Et j'aimerais que le peuple sénégalais comprenne que l'échange culturel est assez important pour un développement du sport dans un pays comme le Sénégal. Nina,
Parce que tu ne connais pas trop en karaté. Merci à lui. Merci Fodé. Je ne m'y connais pas, je n'ai pas pratiqué le karaté, mais j'ai un peu pratiqué le taekwondo quand même. Et je voudrais remercier Il va nous donner des coups de pied. Mais je ne suis pas allée trop loin parce que je me disais que ce n'était pas ma discipline. J'étais trop petite de taille pour ça. Et franchement, je ne suis pas allée très loin. Mais je voudrais remercier Fodé pour son engagement. J'ai juste, quand il parle de ces sportifs sénégalais, c'est vrai qu'on a la base. Ici, il y a le savoir-faire. Et malheureusement, il n'y a pas d'accompagnement. Quand on parle du savoir-faire, on sait que celui que je connais le mieux, c'est Baladjé, parce qu'il a été formé là où j'habitais par quelqu'un que je connais, qui est Damsek. On a connu les doyens comme Jean-Marie Badiane, on a connu les doyens comme Gata Madelba qui étaient des gendarmes et qui avaient leur salle, qui entraînaient des jeunes qui sont devenus des champions ou qui se sont fait distinguer dans les sports de combat. Et on a aujourd'hui des jeunes comme Abdoulaye Diop, Baladjé dont j'ai parlé tout à l'heure, vous avez parlé de Amimba Ketcham. Mais ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de suivi. Et on en revient à ce problème d'équipement, mais aussi au fait que le Sénégal, on a l'impression que le Sénégal ne rend pas hommage à ses sportifs. Ce n'est pas l'impression, mais c'est ce qui existe. On voit souvent des sportifs qui meurent dans l'anonymat total, qui n'ont pas reçu ce qu'il fallait recevoir de tout un peuple parce qu'ils ont hissé le drapeau sénégalais haut. Ils ont représenté et dignement le Sénégal. On parle souvent de ces rencontres, de ces championnats, le championnat d'Afrique qui sera organisé au Sénégal en karaté. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que ce soit une organisation ou une rencontre qui va permettre encore une fois au Sénégal de se faire distinguer et d'avoir des médailles? Où est-ce que vous en êtes dans cette préparation? Qu'est-ce que vous dites comme objectif à atteindre? Nous voulons avoir 2, 3 médailles, 10 médailles en or, en argent, en bronze. Vous savez, nous, dans les armations, on est disciplinés. C'est-à-dire que, encore une fois, l'État gère le ministère des Sports, qui gère les fédérations, justement, gèrent les clubs, etc. Et quand tu es en équipe nationale, tu représentes le Sénégal, mais malheureusement, au Sénégal, il n'y a pas de statut d'athlète de haut niveau. Il n'y en a pas dans les textes. Je me rappelle à Abuja, où nous, moi j'étais athlète à cette période-là, on a essayé de dire qu'il nous faut des primes. Il n'y a pas de textes qui disent aujourd'hui qu'il y a ça et ça et ça. Donc on revient à l'institution. Obama disait que l'Afrique n'a pas besoin aujourd'hui de pas mal de choses, entre guillemets, qu'on a besoin d'institutions fortes. Mais il faut que nous-mêmes qu'on puisse commencer par cette base. Mais pour que l'État fasse quelque chose, entre nous, le peuple va aller regarder les lutteurs, par exemple, que Baladjé, honnêtement, et que les lutteurs, par exemple, aujourd'hui, j'ai rien contre les lutteurs, j'adore la lutte et c'est très bien encore. Peut-être qu'ils sont parvenus à en faire quelque chose d'attractif aussi. Tout à fait. C'est pour ça que je dis qu'il faudrait qu'on se mette d'accord sur l'État avec des fédérations délégataires de pouvoir, où ici il y a un athlète qui représente aujourd'hui le Sénégal, les drapeaux sénégalais, qu'il y ait des réels textes pour pouvoir l'accompagner à aller, par exemple, représenter le pays. Ce qui n'a rien à voir avec un professionnel, tout seul, qui gagne des millions par des sponsors, faire ce discernement, même de la part des journalistes. Aujourd'hui, quand on regarde à la presse, on va parler d'attractif. Ce qui est attractif est d'ordre économique. Ce n'est pas d'ordre aujourd'hui de défendre les couleurs du pays. Faisons cette différenciation. Quand on va en France ou partout dans le monde, on voit aujourd'hui des sports qui sont en fin de compte accompagnés par des sponsors, etc. Mais quand le pays est en face là pour représenter le pays, tout le monde se retrouve pour pouvoir aider. Il y a la Russie aujourd'hui qui est en train d'accueillir les Jeux Olympiques. Tout le monde est derrière les athlètes russes, que ce soit même comment on dit ça, le truc de glace là, ou même du snowboard où les gens ne connaissent pas. L'essentiel, c'est faire cette différenciation entre le fait de représenter le peuple, le pays, et de pouvoir parler, comme tout à l'heure, vous le disiez, de parler d'intérêt. L'intérêt personnel n'a rien à voir. Et donc, si l'amalgame est déjà fait même par des journalistes ou par le peuple, comment l'État se positionne? L'État se positionne peut-être, entre guillemets, j'en sais rien, de dire ce qui est populaire, je le suis, pour pouvoir peut-être avoir des électorats, j'en sais rien. Donc, il y a une sorte de réflexion que nous devons avoir, de dire il faut que le Sénégal revienne à avoir des statuts d'athlètes de haut niveau.
La Fédération sénégalaise de karaté, aujourd'hui, est une fédération délégataire de pouvoir. J'ai entendu aujourd'hui tout ce qu'on a fait dans le sport sénégalais avec les médailles. Mais on doit être accompagné pour ces championnats d'Afrique. Qu'on rehausse un peu le niveau. Maguette Seck qui vient de gagner l'Open International de Paris, qui est la seule femme aujourd'hui sénégalaise à le gagner. Aujourd'hui, on doit l'accompagner. Accompagner cette fédération aujourd'hui sénégalaise qui est là, en commençant par son président Mamadou Sarr, aujourd'hui l'accompagner pour lui dire « Monsieur Sarr, on vous accompagne avec ton staff, la direction technique, et que nous les anciens, comme moi-même, ou Ali Ndiaye, et tous les gens, partout où ils sont, de revenir au Sénégal et d'accompagner justement la fédération pour qu'on gagne ces championnats. » Merci Fodé. Merci beaucoup. Bonsoir Fodé. Oui, tu le disais tantôt, hein, parce que ce qu'on a remarqué, c'est qu'au début des années 2000, notamment en 2000, en 2002, on a eu des médailles, que ce soit sur le plan du karaté, on est allé en quart de finale de la Coupe du Monde, il y a eu Amima Ketia, mais depuis lors, c'est comme s'il y a un problème quoi, qui s'est passé. Je sais pas si c'est d'ordre politique, si... D'après toi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi depuis ces années, les débuts des années 2000, on n'a plus de médailles? Bon, je suis bien placé peut-être pour te donner mon opinion par rapport au fait que j'ai été reçu par le président Abdou Diouf à l'époque où j'étais champion d'Afrique à son époque. Abdoulaye Wade, j'ai été reçu quand on est rentré des championnats du monde. Donc je vois un peu le sport sénégalais depuis un certain temps. En fin de compte, honnêtement, je vous dis la vérité, selon moi, comme je disais tout à l'heure, il nous manque de discernement de la part de tout le monde, même du peuple. Le football aujourd'hui, la Côte d'Ivoire nous a battus ici. Et au niveau des statistiques aujourd'hui, la Côte d'Ivoire aujourd'hui était meilleure que nous. Les gens ont brûlé les trucs. Donc, qui ont passé tout leur temps à dire au Sénégal que c'était possible. Qu'on se dise la vérité, il ne faut pas se victimiser. On ne libère pas un homme. Un homme se libère. C'est à nous d'aller faire les résultats. C'est pas parce qu'on n'a pas les moyens de notre politique. On veut être les meilleurs et on ne met pas. Attention, attention. Moi, je pas de stade. On a s'il vous plaît, il faut que j'en parle. Aujourd'hui, la première nation en karaté au dernier championnat du monde des juniors, c'est l'Égypte. L'Égypte sont en guerre. Ils sont en guerre avec les révolutions arabes. Ils sont allés battre les gens. Les moyens, c'est important. On n'a pas de moyens. Oui, on en a besoin. Mais avant de parler de moyens, il faut parler déjà de base, de foi, d'amour. Mais c'est une question de politique aussi. Et cette politique-là doit être là, en fin de compte. Je l'ai dit tantôt, le président de la République, avec justement son équipe, va accompagner, entre guillemets, peut-être la lutte, comme je l'ai dit tout à l'heure, populaire, que ces gens-là ne vont même pas représenter le Sénégal. Donc, si eux, ils vont là-bas, mais ils ne vont pas donner de la... Ou le football, par exemple, normalement, depuis un certain temps, le football ne doit plus recevoir de l'argent de l'État par rapport aux résultats qu'ils ont fait. Depuis, ils ont fait vice-champion d'Afrique, quart de finale. Et depuis, ils ont perdu. Et on leur donne tout l'argent, et le taekwondo, le karaté, toutes ces disciplines-là qui gagnent, on ne leur donne pas d'argent. Parce qu'on avait reçu ici Abdoulaye Diop. Excuse-moi de ne pas te couper pour que je continue. C'est-à-dire qu'un Abdoulaye Diop qui est venu ici sur votre plateau et qui même vous avez parlé aujourd'hui et à Besançon avec moi, l'infrastructure, tout ça, ok. Mais d'abord, il est issu de Guédiawaye. Aujourd'hui, toutes les problématiques qu'on a parlé, ça le concerne par rapport aujourd'hui à des choses. C'est son point de vue. Moi, mon point de vue aujourd'hui, il est beaucoup plus sur le fait qu'il faudrait éveiller les consciences, revenir un peu au fait que les gens qui représentent le Sénégal, qu'on les accompagne, que l'État sénégalais apporte beaucoup plus de soutien justement aux gens qui font ces résultats, avoir une sorte d'arbitrage avec des médailles d'or, des médailles d'argent, que tu fasses du Scrabble ou que tu fasses du football, etc. Parce que l'État doit être impartial. Il est là pour toutes les fédérations. Et voir les résultats, c'est tout. Monsieur Mbagnick, aujourd'hui, quand on était à l'époque, il n'était pas ministre, il nous accompagnait. Mbagnick le disait, je crois aux institutions, il faut faire des textes. Moi, il me le disait. Je lui fais un coucou au passage, parce qu'il me connaît très très bien en tant qu'athlète. Mais aujourd'hui, il faudrait que ces textes reviennent. Quand on fait une sorte d'arbitrage, de ne pas dire, oui, maintenant on vous bloque par exemple de plus sortir du pays. Parce qu'il y a des gens qui restent à l'étranger. Mais pourquoi ces jeunes-là vont partir à l'étranger? Il faut se poser la question. Quand ils sont ici, image du Mahal, quand ils sont ici, ils vont aller au Mahal, c'est bon.
Non, quand je dis du mahal, entre guillemets, un mahal ou automatiquement un mahal par rapport à quelque chose qui n'est pas nutritionnel au niveau des charges d'entraînement, où tu as besoin de protéines, où tu as besoin aujourd'hui de glucose. Le mahal yap, regarde. Non, parce qu'il veut dire qu'ils ne mangent pas à leur faim. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ne mangent pas à leur faim. Parce que exactement, comme il dit. Moi, je pense que le problème est profond qu'il ne le présente comme ça. Ce n'est pas seulement, je pense, un problème de moyens qu'il faut. Je pense que c'est un problème de conscience, de conscience de masse, de manière générale. Et depuis 2000, il y a un constat navrant qu'ils ont fait au Sénégal, c'est-à-dire que la dimension de la société ou bien l'intérêt général est relégué au dernier plan. Les gens pensent plutôt à leur développement individuel, personnel, à un développement de trucs. Si bien qu'aujourd'hui, tu as beau mettre les moyens qu'il faut, écoute, les gens, s'ils ne voient pas un intérêt immédiat, ils ne vont pas s'arrêter. Quand tu parles comparativement, je prends l'exemple du tennis, où tu prends la Coupe Davis ou quelque chose comme ça, quand tu vois des grands champions qui gagnent des millions ou des trucs, qui se battent pour le drapeau national, pour ce type d'honneur, mais je pense que, donc, tu vois la différence est frappante par rapport à nous autres ici. Je pense qu'il faudrait qu'on travaille au niveau des consciences, au type de masse. Des mentalités. Honorer nos champions, leur faire surtout admettre l'idée de ce patriotisme, devoir savoir qu'en fait, c'est un devoir qu'ils doivent à la nation et non pas un privilège. Je pense que c'est là où le travail commence. Tout à fait. Je pense que ça, c'est valable pour la lutte, par exemple. Mais par exemple, pour les karatékas, comme tu le disais tantôt, ce serait bien de pouvoir avoir un statut de l'athlète de haut niveau. Parce que peut-être que dans des sports comme la lutte, comme le football, on a des Sénégalais qui... Là, le patriotisme joue parce qu'on a des Sénégalais qui sont professionnels. Après, il faudrait qu'ils soient patriotes et puissent porter les couleurs nationales. Mais quand il s'agit, par exemple, d'un athlète de haut niveau qui est vraiment dans le besoin ici, parce qu'on a des athlètes qui ne mangent même pas à leur faim. Donc c'est à l'État, je pense que c'est un devoir de l'État de les prendre en charge. Parce que s'ils vont à l'international, porter les couleurs nationales, gagner des médailles, mais derrière, l'État doit les prendre en charge obligatoirement. Le côté populaire, peut-être que pour le peuple, quand on dit populaire, c'est que c'est le peuple, c'est normal. Que ce soit ici, que ce soit en France, dans tous les pays, il y a des sports qui sont populaires et des sports qui ne le sont pas. Mais le rôle de l'État, ce n'est pas d'appuyer ce qui est populaire. Le rôle de l'État, c'est d'essayer d'appuyer tous les Sénégalais, que ce soit le champion de crabe, et surtout celui qui est dans le besoin, parce qu'il y en a qui n'ont même pas besoin de l'aide de l'État. Donc je pense que dans ce cadre-là, l'État doit encore jouer son rôle. Tout à fait. Ce qu'il ne fait pas. Bonsoir mon frère. Bonsoir Kémy. Je suis vraiment content de te retrouver autour de ce plateau, puisqu'on se suit depuis un certain temps mutuellement. Je ne vais pas faire la redite par rapport à tout ce qui a déjà été énoncé, à juste titre d'ailleurs. Simplement, la thématique qui ressort de ta réflexion et des échanges qu'on a depuis un certain temps autour de cette table va sur le terrain du patriotisme, du manque du patriotisme, qui existe malheureusement au sein de nos populations et qui crée une défaillance au niveau des résultats, disons les choses telles qu'elles sont. Il est intéressant quand même de souligner, tu me diras ce que tu en penses, mais que le sport a toujours été, depuis la rencontre des peuples, si on doit parler de ce premier carrefour de mondialisation, le sport a toujours été le lieu où ce n'était pas la couleur de peau, ce n'était pas le sexe, ce n'était pas la religion qui donnait la primauté sur le résultat, mais c'était l'effort. Et c'est l'un des seuls domaines dans lesquels, j'ai envie de dire, l'égalité et quelque part même la fraternité, même s'il peut y avoir certains accrochages, etc., a toujours pu voir le jour. Et malheureusement, même sur ce terrain-là, c'est le constat que tu tires, même sur ce terrain-là, aujourd'hui, non pas simplement les Sénégalais, mais l'Afrique subsaharienne, parce que comme tu dis, il y a l'Afrique du Nord, l'Égypte obtient des résultats, les autres pays obtiennent des résultats, c'est pas forcément notre cas. Sur ce terrain-là, l'Afrique subsaharienne, là aussi, connaît une défaillance. Je te pose une question. Comment comptes-tu t'y prendre, parce qu'on est tous d'accord sur le constat, pour que ce patriotisme-là, qui nous tient à cœur, clairement et simplement, quel que soit le degré de patriotisme dont on parle sur le terrain local, la logique sénégalaise ou autre, comment ce patriotisme-là peut être
structurellement parlant, mises en place pour que la population comprenne la notion de ce terme et que ce ne soit pas simplement un mot qu'on lit dans le dictionnaire ou qu'on entend le vendredi soir à 22h30 ou 23h quand il y a la lutte hein, sur la 2S. Comment comptes-tu t'y prendre? Parce qu'on a reçu le frère Ndongo Ndiaye il n'y a pas si longtemps, qui est un frère que tu connais, qui est aujourd'hui quelqu'un d'estimable, qui est un conseiller du président. On peut avoir des désaccords avec lui et autres, mais il est ouvert à la critique, c'est quand même important. Mais on sent que toutes les bonnes intentions sont réunies. Mais malheureusement, quand il s'agit de mettre en pratique, il y a comme un mur qui se dresse devant nous. Qu'est-ce que toi, concrètement, tu nous proposes pour qu'on puisse sortir de cette léthargie? Il y a plusieurs niveaux. Déjà, à mon niveau, parce qu'il faut parler de soi avant de parler des autres. Bien sûr. C'est de pouvoir faire, par exemple, ce que je viens de faire. J'ai pris mon billet d'avion, je sais que le Sénégal organise les championnats d'Afrique. Je reviens, étant porteur d'image. Et que quand j'allais au championnat du monde, je me rappelle, avant ma finale, j'ai mangé un McDonald's. Oui, je le dis. Non, mais c'est... McDonald's, j'ai dormi en dessous des escaliers, mais je suis allé me battre pour le pays. Et que je sais ce que ça veut dire une finale de championnat du monde. Je dois revenir, parler à mes frères, ce que c'est un championnat du monde. Aujourd'hui, j'ai fait 2 championnats d'Afrique très difficiles, où j'ai battu les Égyptiens d'ailleurs en 99. Je reviens leur dire, leur montrer la voie. Un porteur d'image, d'abord. Deuxième niveau, collaborer avec la fédération, respecter les institutions. Il y a une institution en place, respecter la hiérarchie, comme disait tout à l'heure. Ça ne se fait pas aujourd'hui? Non. Franchement. Franchement, je vous le dis, je prends l'exemple aujourd'hui du football. Les gens viennent de l'étranger, voilà. Aujourd'hui, honnêtement, on n'a plus de réels porteurs d'image. Et en fin de compte, l'État, selon moi, il faudrait que l'État s'investisse, ok, mais il faut du savoir, il faut s'armer de savoir. Ce que je fais aujourd'hui, j'ai informé, par exemple, que les lutteurs ne participent pas à des championnats d'Afrique, aux Jeux africains. Il y en a qui participent, mais pas ceux qui gagnent des millions. J'ai informé le peuple, aujourd'hui. J'ai informé le peuple que Yekini s'est battu en finale et a fait vice-champion d'Afrique. Mais on le savait, mais quand je dis information, c'est quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être que le Sénégalais qui allait applaudir au stade, demain, il veut dire... Mais moi, j'ai déjà entendu, excuse-moi, j'ai entendu à la presse que, par exemple, telle personne a été champion d'Afrique. Et ils ne savent pas la différence entre le champion d'Afrique traditionnel et le vrai champion d'Afrique. Honnêtement, je vous le dis. Parce que la lutte depuis les Ambroise Sarr, c'est vrai. Merci, je vous le dis. Donc, l'information est importante, Kémy Seba. Et aujourd'hui, la formation. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, le karaté en arbitrage. La fédération amène des gens, etc., pour parler d'arbitrage. Essayez aujourd'hui, l'arbitrage, c'est en français. Des fois, c'est en anglais. Comment moi, Sénégalais, qui parle Wolof, j'ai étudié, je suis arbitre, je dois revenir, essayer peut-être de transformer les choses en Wolof pour pouvoir communiquer peut-être celui qui vient dans tel village et fait du karaté. Le travail se passe par l'information, par le savoir. Et en collaboration, en respectant les hiérarchies. La fédération et les ministères. Dans certains domaines, ça parle plus japonais qu'anglais quand même. Voilà. Justement, aujourd'hui, la fédération mondiale de karaté, WKF, tu fais un examen, c'est en anglais, en français, en espagnol. C'est même pas en japonais. Parce que aujourd'hui, le karaté, on a voulu être olympique, donc on revient à la mondialisation. Bref, qu'est-ce que je veux dire par là, pour répondre à ta question, mon frère? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le patriotisme, ce n'est pas un mot. C'est quelque chose qu'on vit par des actions. Ce n'est pas aussi des idées. Ce n'est pas ce que je vais dire aujourd'hui sur le plateau. C'est le quotidien. C'est le quotidien. C'est qu'aujourd'hui, je dois faire un stage avec la fédération, dans mon club déjà, au Sauvegarde Guédiawaye, aller dans n'importe quel club, parler avec eux et s'informer, et discuter, échanger. Fodé, tu dis quelque chose de très important. Et ça sera mon dernier mot dessus. Tu dis quelque chose d'extrêmement important quand évidemment, on agrée à cette réflexion. Lorsque tu parles du fait que les sportifs, malheureusement, ne respectent pas systématiquement la hiérarchie. On va prendre le cas du football. Par exemple. Il y a un cas, par exemple, qu'on connaît, on connaît tous certains footballeurs de l'équipe nationale, etc., sans avoir besoin de les citer. Et lorsqu'on ouvre cette porte de cette fédération, de ce monde-là, on se rend compte qu'on respecte
on peut taper sur les joueurs. Il faut le faire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit dans cette démarche de cette autodétermination, de cette auto-responsabilisation-là aussi. C'est une nécessité. Mais on respecte aussi ce qui est respectable. Quand on voit le foutoir, excuse-moi de dire les choses telles qu'elles sont, mais qui existe dans des milieux tels que ceux-ci, où l'argent pourtant coule à flot, où il y a un désintérêt. Par exemple, on va prendre le cas du football, on va prendre des sélectionneurs qui, par exemple, ne gagnent strictement rien ailleurs, et on les met en champion du monde ici, sous prétexte qu'ils ont la couleur qui serait en adéquation, d'accord, avec la victoire. Alors que ce n'est pas parce qu'on est de certaines contrées qu'on est toujours victorieux. La victoire est universelle, elle n'est pas de certaines contrées systématiques. Donc, il y a aussi le fait que on a l'impression qu'on ne respecte pas toujours la base de tout. C'est peut-être parce qu'on se tape entre nous lorsqu'on prend des entraîneurs nationaux. Exact, c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est un problème de fond. Bien sûr. Parce que le patriotisme, ça doit être l'entente avec l'autre, malgré nos limites, malgré nos désaccords, etc. Et ça, c'est un travail qu'on doit tous faire. Hein. Ça, on est d'accord dessus. Mais pas simplement toujours penser que la victoire est à l'extérieur. Il faut apprendre à écouter l'autre, à parler avec lui, à essayer de le comprendre et à se respecter. Et pour ce faire, je pense qu'il faut qu'il y ait des tables rondes qui se fassent autour de ça et que le système en parle tout tard. Effectivement. Kémy, juste pour terminer, parce qu'on arrive à la fin. Mais juste pour terminer quand même, Kémy, juste entre parenthèses, encore, je suis obligé de me répéter là-dessus, même si on va parler de football, etc., le football va perdre. Derrière, ils vont revenir. C'est comme si, en fait, on a oublié. C'est vrai. Là, on a parlé. Demain, il y a un scène contre truc, le peuple, tout le monde ne dort pas. Les gens vont... Mais d'un point au match de lutte, là, ça crie, il y avait des tremblements de terre. Il y a aujourd'hui le championnat d'Afrique de karaté. C'est vrai que c'est un sport aujourd'hui qui n'est pas connu aujourd'hui dans le monde comme le football ou comme la lutte. Mais il faut tenir en compte qu'on va défendre les couleurs du Sénégal à Marius Ndiaye. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Et quand on met en avant les drapeaux sénégalais, et quand on met en avant le Djom, quand on met en avant aujourd'hui le Ngor, on le met devant. Mais je pense que tout le peuple sénégalais sera derrière le les résultats, je veux dire. Comment? Quand on met en avant les résultats, c'est parce que c'est là. Le karaté, je pense qu'il a déjà prouvé pendant des années. Ils mettent en avant les résultats. On est d'accord. On met en avant les résultats. Clair, et derrière ces résultats, excusez-moi, ces derniers temps, par exemple, on a fait vice-champion d'Afrique, etc. Mais vraiment, il faut que l'État nous aide. Et je lance vraiment un appel aux autorités. Venez nous aider pour les prochains championnats d'Afrique. Et je demande aussi aujourd'hui aux autorités d'aider les athlètes de haut niveau, comme Maguette Seck, comme toutes les personnes qui ont gagné, qui ont fait championnat d'Afrique, que les gens, les locaux, les gens qui sont aussi sur place en train de se battre, vraiment ensemble, on peut avoir le Sénégal qui gagne. Merci, ça. C'est des paroles d'un grand champion. On va terminer là, juste cette